Bonjour et bienvenue chez DigiSchool, je suis Oriane, votre professeure d'économie et nous allons nous intéresser aujourd'hui au financement direct. Le financement direct est donc un autre mode de financement externe. Alors le principe, on parle de financement direct parce qu'il n'y a pas d'intermédiaire. Le financement fonctionne grâce à la rencontre entre prêteurs, c'est-à-dire les agents à capacité de financement, et les emprunteurs, les agents à besoin de financement, et ils se rencontrent en fait directement sur ce qu'on appelle les marchés financiers. Alors ce financement direct ne concerne pas tous les agents économiques, seules les grandes entreprises et les États sont concernés, c'est-à-dire que les ménages en sont exclus et les petites entreprises également. Ce financement direct, ce financement par les marchés financiers est en pleine expansion depuis les années 80. On va distinguer deux financements directs complémentaires, le marché primaire et le marché secondaire. Commençons par le marché primaire. Alors, lorsque l'on est sur le marché primaire, en fait, cela va concerner donc l'investissement des entreprises. Et ces entreprises, elles vont émettre des titres financiers, ce qu'on appelle également des valeurs mobilières, dans l'idée d'augmenter leur capital. Alors, on va distinguer les actions des obligations. En ce qui concerne les actions, donc premier titre financier, ce sont des titres de propriété d'une partie du capital d'une entreprise. C'est-à-dire que vous avez une action, vous possédez une partie de cette entreprise. Les détenteurs d'actions vont être rémunérés par ce que l'on appelle des dividendes. À partir du moment où l'entreprise fait des bénéfices, eh bien l'entreprise peut choisir de reverser une partie de ses bénéfices sous forme de dividendes, ce qui va rémunérer finalement le prix de l'action. Autre titre financier, autre valeur mobilière, les obligations. Les obligations, cette fois-ci, ce ne sont pas des titres de propriété, ce sont des titres de créance qui vont être rémunérés par un taux d'intérêt. Donc on va prêter directement de l'argent, soit à un État, soit à une grande entreprise, pour un financement particulier. Et ces obligations vont donc être rémunérées par des taux d'intérêt comme un emprunt. Simplement, il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas d'intermédiation d'une banque. Parallèlement au marché primaire, il existe un marché secondaire, on appelle ça également une bourse de valeur. Alors, tout simplement, les titres qui vont être émis sur le marché primaire peuvent être échangés sur le marché secondaire. C'est donc la bourse. Le cours d'une action peut varier, comme sur tout marché, en fonction du nombre de demandeurs et du nombre d'offreurs. C'est exactement comme ça que fonctionne une bourse. Une action voit son prix augmenter ou diminuer en fonction de la demande et de l'offre de cette action. Alors, le marché secondaire permet d'assurer la liquidité nécessaire aux investissements, c'est-à-dire on peut acheter, vendre des actions afin d'obtenir de l'argent directement en liquide. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne et n'hésitez pas à nous laisser un commentaire si vous avez une question. Je vous dis à bientôt sur DigiSchool.